Shalom, bienvenue dans le Seigneur partout dans le monde où vous me suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très ravi de choix de venir encore sur cette vidéo pour nous parler de la part du Seigneur. Bien aimé, tant que nous sommes là, nous parlerons toujours de ce Jésus qui nous a donné cette mission afin que le peuple de Dieu soit libéré dans des prisons là où l'ennemi les a introduits. Je vous ai apporté un thème qui est très important intitulé « L'ennemi de la nuit ». Alors, avant que nous puissions entrer dans ce thème, j'aimerais que nous prenions ne fût-ce que quelques minutes pour prier afin de pouvoir laisser ce moment au contrôle du Saint-Esprit. Fermez les yeux où vous êtes. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, ta parole déclare que dans leur détresse, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Maintenant, Yahweh notre Dieu, je viens au-devant de toi, je viens auprès de toi afin que tu puisses envoyer la parole à laquelle va guérir, va donner la solution à mon frère, à ma sœur, dans des moments difficiles où ils sont en train de traverser. Ô Père, maintenant que cette parole soit libérée auprès de toi, afin de leur communiquer in the name of Jesus, ô Père éternel notre Dieu, que le Saint-Esprit soit au centre de toutes choses, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, afin que nous puissions parler réellement la vérité de ta parole. Seigneur, je t'en supplie d'installer le logiciel de la foi dans leur cœur, afin de pouvoir recevoir cette parole pour que la parole ait des effets dans leur vie. Que le Saint-Esprit contrôle ces moments, que la puissance de sa gloire soit là dans le nom de Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Tel que je vous ai dit, je suis venu vous parler un nouveau terme qui est intitulé « L'ennemi de la nuit ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas être ignorants en ce qui concerne les ennemis. Partout où nous vivons, partout où nous restons, sachez bien qu'il y a des ennemis qui cherchent toujours notre malheur. Il y a des ennemis qui cherchent nos morts. Il y a des ennemis qui cherchent que nous puissions être enterrés. Il y a les ennemis qui cherchent que le plan de Dieu ne se matérialise pas dans nos vies. Il faut que nous soyons vigilants, il faut que nous connaissions ces choses pour que nous sortions dans des situations où les ennemis de nos vies, où l'ennemi de la nuit nous impose dans nos vies. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 25. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant délivré parmi le bleu, et s'en alla. Vous voyez? Pendant que les gens dormaient, pendant que les gens ne connaissent rien, pendant que la faculté humaine ne fonctionne plus, l'ennemi est venu et a sémé, livré parmi le blé, et s'en alla. Vous voyez? Ce que tu vis, ce sont des conséquences des choses qui ont été sémées. L'ennemi n'est pas là. Il est déjà parti. Il a installé, il a sémé dans ta vie des histoires qui vont reproduire toujours des effets négatifs dans ta vie. La sémence est là. L'ennemi a sémé des histoires qui ne peuvent jamais glorifier Dieu dans ta vie. Il a sémé des semences bizarres, livrées parmi le bleu. Quel est l'ennemi de ta nuit? Ton ennemi de nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas là.
Parce qu'il sait bien que pendant la journée, tu vas le saisir et tu vas l'introduire dans la prison et tu vas lui faire du mal. C'est pourquoi il vient, il profite, il sème et il s'en aille. Et il est parti. Ce que tu vis, ce sont des conséquences des choses qu'il avait déjà sémées. Il faut détruire ces choses afin de pouvoir remporter la victoire. L'ivraie, c'est une plante vénéneuse qui ressemble au bleu et qui croît d'une façon semblable. Il est presque impossible de distinguer l'ivraie du bleu lorsqu'ils sont en herbe. À l'apparition des épis, on peut le distinguer et le séparer. On le fait avant le battage. L'ivraie symbolise les contrefaçons de la vérité introduite par Satan. Une mauvaise sémence, contrefaçon de la vérité introduite par Satan et ses agents dans les royaumes de cieux. Et par conséquent, elle représente tout ce qui se laisse séduire. Bien-aimé, il ne faut pas te laisser être séduit par Satan. Il est pratiquement impossible de bien distinguer le blé parce que ce sont des plantes qui ont la même forme. Il faut attendre au moment de la moisson, au moment du battage. C'est alors que tu dois distinguer, voilà, ça c'est l'ivraie et ça c'est le bleu. Pendant tout ce temps, tu es en train d'entendre l'apparition tout consort, bien-aimé, tu vas souffrir. L'ennemi de la nuit était venu, il a sémé une mauvaise sémence. Cette sémence, la contrefaçon de la vérité. C'est une mauvaise sémence. Toi, tu aimes le mariage, mais le célibat qui t'attend. Toi, tu aimes l'élévation, mais le rabaissement qui t'attend. Toi, tu aimes le voyage, mais tu vis des histoires qui ne sont pas bonnes. La contrefaçon de la vérité dans ta vie. Voilà les œuvres de l'ennemi de la nuit. L'ennemi de la nuit est venir détruire nos vies. Il faut que nous puissions nous élever afin de pouvoir détruire toute contrefaçon de la vérité qu'il a introduit dans nos vies. Que cela soit complètement brisé. Et cette plante ivraie, c'est une plante vénéneuse. C'est toxique. Il a sémé le poison dans nos vies afin que nous puissions subir des choses bizarres, des choses qui ne viennent pas de Dieu. Laisse que mon Dieu puisse distinguer le bleu, l'ivraie au bleu au nom puissant de Jésus. Qu'il distingue ça, qu'il sépare ça, qu'il n'attende même pas le jour de la moisson. Parce que lui-même, c'est lui qui sait bien distinguer. Afin que tu vives la main de Dieu dans ta vie. Qui a sémé l'ivraie dans ta vie? Qui reproduit des choses négatives, qui reproduit des choses qui ne glorifient pas Dieu. En tout temps, tu pleures, tu es dans le mariage, tu vis la contrefaçon de la vérité du mariage. Tu fais le voyage, tu fais du commerce, tu vis des contrefaçons de la vérité du commerce. C'est l'ennemi qui fait toutes ces choses. Il avait sémé pendant que tu dormais. Il a sémé une mauvaise sémence dans ta vie. Il a sémé des sémences de maladie, des sémences de régression, des sémences d'échec, des sémences, des choses bizarres dans ta vie. Lui n'est plus là, il est parti. Mais les effets de sa sémence, c'est ce qui se reproduit dans ta vie. Laisse que mon Dieu puisse détruire toute reproduction
des mauvaises choses sataniques que l'ennemi a sémées dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois complètement libéré. Sois complètement libéré au nom de Jésus. Pendant que les gens dormaient, pendant que les gens ne connaissaient absolument rien du tout. La nuit représente manque de force. Pendant que tu n'avais pas la force, l'ennemi a profité à s'aimer. Pendant que tu étais découragé dans cette affaire, l'ennemi est venu à s'aimer. La nuit représente Satan lui-même. Satan était venu. La raison pour laquelle le Seigneur a dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Satan vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse. Laisse mon Dieu puisse détruire les œuvres de Satan. L'ennemi de ta nuit soit détruit complètement. L'ennemi de nuit soit détruit dans ta vie au nom puissant de Jésus. La nuit représente encore l'ignorance. Bien-aimé, lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, sache-le bien que l'ennemi viendra et il va t'assujettir. Il va te réduire en esclavagisme, en esclave. Pourquoi? Parce que toi, tu ne connais pas. La même chose où Satan voulait rendre le Seigneur son esclave lorsque le Seigneur avait fini de faire ses 40 jours et 40 nuits, il vient se tuer le Fils de Dieu. Sauf que le Seigneur avait connu la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit. Il faut combattre l'ennemi dans ce qui concerne, il est écrit. Lorsque vous n'êtes pas fort, sachez bien qu'il va vous mettre dans des prisons. Je vais développer ça par rapport au temps, je vais développer ça. Et cette vidéo, c'est juste pour vous annoncer qu'il y a l'ennemi de nuit qui a sémé quelque chose dans ta vie. Des conséquences de toutes ces choses, c'est ça, ce que tu vis dans ta vie. Je prie mon Dieu que toutes ces conséquences négatives dans ta vie soient complètement détruites au nom puissant de Jésus. Là où tu es, je vais prier le Seigneur. Fermez les yeux. Père, je me lève contre toute sémence démoniaque, satanique, toutes les plantes vénéneuses que l'ennemi a sémées dans leur vie, toutes les plantes de contrefaçon de la vérité que l'ennemi a sémées dans leur vie, que cela soit détruit. Tout est vrai qu'il a sémé dans la santé de tes enfants, dans les activités, dans les mariages, dans des travails. Père éternel notre Dieu, je détruis cela au nom de Jésus, que cela prenne fait et soit consumé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Toute maladie que les médecins ont déclarée incurable, que cela soit complètement détruit au nom puissant de Jésus, soit guéri dans le nom de Jésus, soit guéri dans le nom de Jésus, soit guéri dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes abondamment bénis de sa part et l'ennemi des nuits qui menaçaient ta vie, le Seigneur les a détruits. Si vous voulez me contacter, contacte-moi dans ces numéros. Plus 10 43 89 82 40 670. C'est votre serviteur Abdi Tongoso Hiller et je suis vraiment très content de vous parler ces choses afin que vous puissiez réussir dans vos vies, parce que la parole de Dieu dit: confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Votre réussite se trouve entre les mains des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va vous donner la réussite, mais c'est le serviteur de Dieu qui vous donneront la réussite dans tout ce que vous pouvez faire. N'hésitez pas, abonnez-vous dans cette chaîne afin que vous puissiez avoir des enseignements. Les enseignements sont vraiment nombreux. Profitez à cette occasion et ne manquez pas aussi à partager ces liens à tes camarades, à tes frères, à tes connaissances afin de pouvoir s'abonner, et le Seigneur ne manquera pas à te bénir. Donc soyez bénis au nom de Jésus.